Je m'appelle Alexandre Dumas. Je suis né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts de l'union de Thomas-Alexandre David de la Pailletterie, général d'armée ayant fait une brillante carrière pendant la Révolution française, et Marie-Louise-Élisabeth Labouret, fille de Claude Labouret, aubergiste à l'Écu d'Or à Villers-Cotterêts. Son père est né en 1762 à Saint-Domingue, fils d'Antoine-Alexandre Davy et d'une esclave noire, Marie Cécette Dumas. Mon père meurt le 26 février 1806. Ma mère, ne pouvant bénéficier d'aucune pension, nous fûmes élevés, ma sœur et moi, par nos grands-parents maternels. J'ai 9 ans quand je rentre au collège de l'abbé Grégoire. J'y ai reçu les bases de l'instruction primaire durant 4 ans. À 13 ans, ma culture était piteuse. Je ne savais presque rien. Je n'avais pour seule éducation les lectures de la Bible, des récits mythologiques, l'histoire naturelle de Buffon, Robinson Crusoe et les contes des Mille et une nuits. Depuis, je lis énormément pour combler mes lacunes. Cependant, possédant sans vanité une calligraphie, je cite, exceptionnelle, je deviens clerc de notaire. Mais je fus plus motivé par la pratique de la chasse que par l'étude du droit. Comment je devins braconnier. Voyait-on un oiseau, on montait le fusil, et on se faisait chasseur. Voyait-on du monde, on démontait le fusil, et l'on redevenait promeneur. Et 9 années à présent écoulées, aujourd'hui même, à l'aube de ma 20e bougie, je prends du bon temps à Arcachon avant de partir m'installer à Paris. Oh mon Dieu, quelle belle rencontre que cette damoiselle en rouge. Cette tenue me rappelle... Mais oui, bien sûr, les mémoires de Monsieur d'Artagnan de Gatien de Courtil de Sandras, rédigés en 1700. J'apprécie énormément cette époque, 1625, Louis XIII. Je sens émerger en moi une idée fabuleuse. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le Bourdemin voit le jeune d'Artagnan, cadet de Gascogne en route vers Paris pour entrer dans la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII, se faire humilier par 2 inconnus, dont ils ignorent qu'ils sont agents du cardinal de Richelieu. Oui, ça me paraît pas mal du tout. Je pourrais aussi me servir des mémoires du duc de la Rochefoucauld. Et cette histoire de Ferré, je vois l'intrigue d'un roman passionnant. Je dois me promettre de travailler à ce texte à mon arrivée à Paris. Je vois ça comme seul échappatoire à la misère et aux humiliations, plaisanterie fine d'un racisme ordinaire, que ma mère et moi subissons depuis la mort de mon père et plus encore depuis celle de mon grand-père. Je me souviens d'une soirée où un homme m'accosta. « Mais au fait, mon cher maître, vous devez vous y connaître, en nègre, avec tout ce sang noir qui coule dans vos veines. » D'où je lui réponds très calmement, mais très certainement, mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre, et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Du coup, passer un moment paisible ici me ressource agréablement. Magnifique endroit que ce lieu propice à l'inspiration, pour un homme comme moi passionné de romantisme.